Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour une nouvelle guidance qui est donc destinée aux dames aujourd'hui. On fera les messieurs une autre fois, c'est promis, pas de sexisme. Donc là, je vous propose avec ce tirage qui s'appelle le jeu du destin. C'est un vieux tirage, une vieille méthode de cartomancie qui date, on va dire, de plusieurs années, qui a été pratiqué, on dit par les gitans, d'ailleurs on l'appelle le jeu le tirage de gitans. C'est un tirage en 21 cartes qui part de la situation actuelle, présente. Ça parle aussi un peu du passé. Et ça peut s'étaler, les prédictions, sur environ, on va dire, un an et demi à peu près. Donc là, aujourd'hui, ce que je vous propose, j'ai sorti les cartes déjà au préalable, elles sont devant moi. Donc c'est en 21 cartes et il y a un système en fait de comptage. Enfin, on fait des liens avec les cartes, mais ce serait trop long à vous expliquer et c'est pas le but de la vidéo. Le but de la vidéo, c'est donc de vous proposer une guidance. On va partir d'une situation, on va dire présente ou passée, passée proche. Et je vais vous décrire, vous, madame, et si vous vous reconnaissez dans ces traits de personnalité, si dans ces traits de caractère et par rapport à la situation passée que vous avez pu vivre, si ça vous fait écho par rapport à votre vécu, par rapport à votre personnalité, comme je disais, eh bien, le reste du tirage peut vous prédire votre avenir. Ça peut effectivement vous concerner, hein, les événements qui vont être décrits pour les mois à venir, voire l'année à venir. Alors, je précise que c'est un tirage qui reste quand même général. Donc même si vous vous reconnaissez à travers ce que je vais vous dire par rapport aux traits de caractère, de la personnalité, et si vous vous reconnaissez aussi dans la situation passée que je vais vous décrire, ce n'est pas garanti que les événements à venir vont vous arriver, hein. Ça reste un tirage général. D'autre part, c'est un tirage qui peut être fait plein de fois. Donc, avec des cartes, selon les cartes qui sortent, on va parler d'une situation différente, d'une personne avec une personnalité différente. Donc, ce que je propose, c'est d'en faire de temps en temps, d'en proposer comme ça. Eh bien, vous y trouverez tous un peu votre compte, je pense. Vous trouverez peut-être la situation ou la personnalité qui correspond à vous. Voilà. Donc, je proposerai des tirages par la suite. On verra quand parce que voilà, ça dépend aussi de mon temps. Voilà. Ce que je voulais dire aussi, c'est que c'est un tirage qui est intemporel, c'est-à-dire que à partir du moment où vous tombez sur cette vidéo, que ce que je vous décris au niveau de la situation actuelle, voire passé proche, ça vous correspond, eh bien, quel que soit le moment où vous tombez sur cette vidéo, eh bien, c'est qu'on est en synchronicité, comme on dit, et que ce qui va arriver vous concerne également, hein, peu importe la date à laquelle vous regardez cette vidéo, après que je l'ai postée. Alors, eh bien, écoutez, nous allons commencer. Et donc, si vous vous reconnaissez dans la personnalité que je vais décrire et la situation en cours, eh bien, restez branchés. Et puis, bien, pour les autres, je suis désolée, c'est que c'est pas pour vous aujourd'hui. Ce sera une autre fois avec un autre tirage de ce même style. Alors, allons-y. Donc, pour vous, mesdames, moi, on me décrit donc une personne pleine d'énergie, très dynamique, très vivante, qui aime beaucoup les espaces verts, qui a une connexion particulière avec la nature, qui aime se ressourcer en allant se balader en forêt, par exemple. En tout cas, qui aime particulièrement la nature et les espaces verts.
On me dit aussi que c'est une personne qui est un peu naïve, une personne qui aurait tendance à faire confiance très facilement, qui a gardé en fait encore son âme d'enfant, tout simplement, cette espèce de fraîcheur qui fait que quelquefois elle voit pas le mal là où il y en a, quoi. C'est une personne qui a tendance à faire confiance un petit peu à tout le monde. Voilà, une personne naïve. Ensuite, on me dit que c'est une personne aussi qui est très loyale, très droite, qui a vraiment des valeurs au niveau de la famille, qui est très honnête, hein, très transparente. Voilà, naïf mais très droite et très transparente. Et on me dit aussi que c'est une personne actuellement qui est en deuil. Alors en deuil soit d'une relation amoureuse, soit un deuil réel. Peut-être que vous avez perdu un être cher, quelqu'un qui vous était proche, qui est décédé. En tout cas, on voit que vous êtes dans une période de deuil et de transformation. Alors ça peut être, comme je vous disais, un deuil symbolique, le deuil d'une situation, le deuil d'une relation, comme ça peut être le deuil par rapport à quelqu'un qui est parti. Mais en tout cas, on voit que vous êtes dans une période de tristesse. Ce deuil, il est encore, vous ne l'avez pas fait, vous ne l'avez pas terminé. Vous êtes encore dans cette phase de processus de deuil, quoi, qui n'est pas encore derrière. Alors, on me dit, donc, par le passé ou le présent proche, donc là toujours, si vous vous reconnaissez, c'est que le tirage est pour vous. On me dit que vous avez rencontré des petits soucis au niveau de la santé, que vous avez eu en fait à faire des déplacements, des visites en lien avec le médical, parce que vous avez eu donc un petit souci de santé et vous avez eu dernièrement une intervention chirurgicale. Alors pas forcément une grosse intervention, d'ailleurs je vois que c'est même plutôt bénin. Parce que on voit que tout s'est bien rétabli, que vous avez eu tout est rentré dans l'ordre en fait. Hein. Il n'y a plus du tout de soucis à ce niveau-là. Et on m'indique aussi, alors ça peut être aussi un souci d'ordre gynécologique. En tout cas en lien avec ce domaine-là, hein, la gynécologie, mais pas obligatoirement. En tout cas, on me parle de quelqu'un qui a eu une petite intervention et que tout est rentré dans l'ordre. Voilà. Alors, aussi, on me parle de rupture de liens amicaux. Vous avez dû vous éloigner d'un ami ou d'une personne avec qui vous n'étiez plus du tout en phase. Alors ça peut être une relation totalement amicale, une amie, un ami, ou une relation plus intime. Mais en tout cas, on me parle d'une rupture. D'une rupture, on a coupé les liens en tout cas avec cette personne parce que on n'était plus du tout en accord avec elle. Il y a eu un conflit, un litige, quelque chose. J'ai l'impression que ça a été quand même assez, on va dire, brutal. Ça a été, soit vous avez coupé le lien brusquement parce que ça ne vous convenait plus, ou soit cette personne a rompu le lien, le contact avec vous. Alors je rappelle, hein, ça peut être un ami ou une amie, comme ça peut être une relation plus intime, une relation amoureuse. Et en fait, cette personne, elle a coupé net le lien. Il y a une rupture qui est là, mais qui est quand même soudaine, brutale. Hein. Alors,
Voilà, donc là, j'ai fini d'établir le contexte, la situation, la personnalité et la situation que vous avez vécue récemment ou que vous êtes en train de vivre actuellement. Maintenant, je vais passer donc à l'avenir, à ce qui peut vous arriver donc dans les mois à venir, voire dans l'année en cours. Hein. Alors, donc moi, on me confirme bien que quand même, vous êtes seul. Hein. Moi, je vois que vous êtes célibataire, mesdames. Euh, et que effectivement la rupture dont je parlais est vraiment très récente, elle est actuelle, elle est maintenant. Hein. Alors, on me parle aussi de votre professionnel et là c'est actuel et à venir. Donc on est sur le présent et sur l'évolution à venir. On me parle de votre activité donc professionnelle. J'ai l'impression qu'il y a des blocages pour vous. On vous voit enlisé dans une situation au niveau de l'activité professionnelle. Et on me dit surtout que vous devez vous méfier. Vous devez vous méfier. Alors si vous êtes actuellement en poste, d'ailleurs je pense que vous êtes en poste et on me parle quand même d'une rupture de contrat. Alors soit parce que vous arrivez au terme d'un contrat, hein, d'un CDD. Mais de toute façon, c'est un travail dans lequel vous ne vous sentiez pas bien, dans lequel vous aviez des difficultés, on va dire, relationnelles avec vos collègues, où il y avait beaucoup de jalousie, beaucoup de médisance, de ragots. Enfin, en tout cas, on me montre une très mauvaise ambiance au sein de ce travail. Et moi, on m'annonce donc pour vous à venir ou là maintenant une rupture de contrat. Hein, soit parce que le contrat se termine, ou soit parce que vous allez décider de mettre fin à ce contrat parce que ça ne vous convient plus, parce que vous ne vous sentez plus bien dans ce travail à cause de ces jalousies, de cette mauvaise ambiance. En tout cas, là, il y a quelque chose qui change pour vous au niveau du professionnel et c'est assez rapide. Mais on me dit aussi qu'il faudra vraiment faire très attention lorsque vous allez donc mettre fin à ce travail, que ce soit parce que le contrat se termine ou parce que vous avez mis fin. On me dit de faire très très attention lors de cette rupture de contrat. Vérifiez bien que votre solde de tout compte, que tous les termes de la rupture de contrat soient bien respectés. Hein. On me dit, attention, méfiance, on va essayer de vous avoir. Alors, comme on a vu tout à l'heure qu'en plus, vous étiez de nature un petit peu naïve, voilà, faites bien attention lorsque vous allez mettre fin à ce contrat, quand ça va se terminer en tout cas, parce que peut-être qu'on va vous oublier de vous payer quelques congés que vous n'aviez pas pris, peut-être qu'on va oublier de vous verser la prime de précarité, enfin, voyez, tout ce genre de choses. Hein. Alors, par contre, moi, on me dit par rapport à cette situation professionnelle que vous allez en tout cas vers un mieux. Vous allez vers une évolution. Mais je préviens, c'est une évolution qui sera très lente. On vous demande vraiment de la patience. Ça va être long à se mettre en place. En fait, cette fin de travail, elle va déboucher sur quelque chose de bien mieux. Je vois vraiment du positif par la suite. Mais il y a une notion de temps et de patience. Il faut vraiment que vous soyez persévérant dans vos démarches par rapport au travail, par rapport à votre évolution. Mais ça portera ses fruits. Hein. Je vous montre quand même quelques cartes parce que depuis le début, c'est vrai, je ne vous ai pas montré de cartes. Voilà, donc j'ai l'arbre qui parle de progression.
mais de progression sûre et certaine, mais dans la durée, voyez, avec une notion de temps. C'est pas les blocages comme le mont, hein, c'est pas les blocages, euh, parce qu'on avance avec l'arbre, on progresse, on continue de progresser, mais ça se fait tranquillement, voyez, sur la durée, doucement mais sûrement. Voilà, c'est ce que ça veut dire. Hein. Et bien sûr, avec le soleil, on a une grande réussite, très très grande réussite. Hein. Alors, on me dit aussi, là, on me montre donc une période où vous allez pouvoir vous réorienter en fait au niveau du travail, de l'activité professionnelle. Vous inquiétez pas, hein, je parle du travail là, mais on va aborder le sentimental, hein, ça arrive après. Hein. Parce que là, je vous sens un petit peu impatiente. Alors, là, on me montre donc que vous allez vous réorienter au niveau du travail, au niveau du professionnel. J'ai la carte du renard là, ici, et on me parle de formation professionnelle, mais dans l'idée de progresser en fait. De progresser, non seulement parce que vous allez pouvoir faire quelque chose qui vous épanouit davantage, mais en plus, vous allez pouvoir prétendre à un salaire plus intéressant suite à cette formation que vous allez faire là, d'ici les mois à venir. Hein. Alors, ça peut, je dis bien ça peut, ça concernera pas tout le monde. Je peux vous donner quelques indications au niveau de cette formation. Ça peut concerner le domaine de la santé ou du paramédical ou des médecines douces, des médecines parallèles. En tout cas, on me montre le domaine de la santé. On me montre aussi le domaine de l'enfance, travail avec les jeunes ou avec les enfants. On me montre aussi pour d'autres le domaine de la décoration ou de l'esthétisme, pardon, de la beauté. Voilà, donc là, à vous de voir si ça fait écho avec vous, avec vos aspirations pour le futur, si ce sont des voies dans lesquelles vous aimeriez vous orienter. En tout cas, moi, on me montre ça comme indication. Voilà, ça c'est un plus. Hein. Alors, je vois qu'effectivement, suite à cette formation que vous allez faire, ça va vraiment vous permettre d'élargir vos horizons. Vous allez avoir le choix en fait. Non seulement vous allez accéder à un meilleur salaire, une meilleure rémunération, mais en plus, ça va vous permettre d'élargir votre domaine de recherche, ça va vous ouvrir des voies, des nouveaux horizons. Voilà. Et on me dit aussi, alors là, va falloir que je commence le comptage pour aller plus loin dans le temps. Si un jour vous voulez que je vous explique le tirage en détail, la méthodologie, je me ferai un plaisir hein, de le faire, mais là, ça durerait 3 heures, hein, sinon. Donc, et ok, alors. Donc, ensuite, j'arrive, hein, je prépare mes cartes. Ah oui, non, j'ai oublié de vous dire un truc très important aussi avant que je passe à la suite. J'ai pour vous, mesdames, parce que pour moi, on me montre quand même des femmes célibataires.
ou en rupture récente ou en tout cas encore actuelle dans votre tête. Là, moi, on me parle d'une nouvelle rencontre. J'ai l'homme qui est là. Un homme qui va croiser votre chemin. Et cet homme, on me montre un homme qui est discret, plutôt mystérieux, quelqu'un qui est assez réservé, quelqu'un de très instruit aussi, qui est plutôt, on va dire, intellectuel, qui aime lire, qui aime se cultiver, voilà, on me montre un homme comme ça. On me dit aussi que cet homme sera sûrement plus âgé que vous, avec un petit écart d'âge, que c'est un homme de bonne famille, qu'il a un certain statut social en fait, et c'est un homme que vous ne connaissez pas du tout, hein. C'est un inconnu. À l'heure actuelle, au moment où vous regardez cette vidéo, c'est quelqu'un qui n'a pas encore croisé votre chemin, mais qui arrive bientôt dans votre vie. Et c'est un homme surtout qui est disponible, hein. Voilà, c'est un homme qui est disponible. Et c'est un homme qui est bienveillant, qui est très honnête, très sincère. C'est quelqu'un de bien, tout simplement. En d'autres termes, hein, voilà, c'est un homme bien. Alors, maintenant, on va aller approfondir tout ça dans le détail. Donc, on va peut-être répéter certaines choses que je vous ai dit déjà tout à l'heure, ou bien ça va aller compléter, donner des informations complémentaires, supplémentaires par rapport à ce que je vous ai dit. Alors, donc, donc là, je vois effectivement encore, on me répète quand même de vous méfier, qu'il y a des personnes, et ça concerne plutôt l'activité professionnelle, des personnes jalouses, mesquines, qui veulent vous faire des histoires. Et on me dit que il faut quand même vous méfier, hein. Elles peuvent vraiment vous nuire au sein de votre travail actuel. Voilà, donc là, on parle bien de votre travail actuel. Et on me parle donc d'une nouvelle voie qui s'ouvre, un choix, une décision suite à une rupture de contrat. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, on répète un peu les choses, mais en tout cas, il y a un choix à faire et vous allez vous réorienter. Voilà. Alors, on me dit que par rapport à cette réorientation que vous allez entamer, que vous allez faire, on me parle, j'ai la notion de déplacement, de faire de la route. Alors, peut-être que vous allez vous déplacer, je ne sais pas, chez les gens, à domicile, ou peut-être que c'est tout simplement que vous allez devoir dans ce prochain travail, qu'il y aura de la distance entre là où vous êtes, là où vous habitez, et ce nouveau travail. Mais j'ai bien la notion de route, de déplacement, et ça peut pour certains indiquer aussi carrément, alors je dis bien pour certains, hein, pas pour tout le monde évidemment, une notion de travail avec l'étranger. Peut-être que vous avez des projets de partir travailler à l'étranger, ou ouais, moi j'ai la sensation que pour certains d'entre vous, il va être question de ça, question de partir, en tout cas évoluer au niveau professionnel, mais au-delà des frontières de la France, avec l'étranger, soit partir ou soit travailler en lien avec l'étranger, avoir des contacts avec les gens à l'étranger, ou vous partir pour travailler à l'étranger.
comme pour d'autres, ça peut être simplement des déplacements, hein, comme je disais. Voilà, alors nous allons continuer. Donc, on me parle bien d'un changement qui impactera votre lieu de vie. Donc, pour vous, mesdames, il y aura un déménagement à prévoir dans les mois à venir, voire dans l'année à venir, dans un an et demi. On me montre sur le plan financier que vous allez atteindre une stabilité. Et on me montre encore cet homme. On me montre un homme qui arrive dans votre vie. Donc, cet homme dont je vous parlais, c'est une rencontre que vous allez faire une fois que vous aurez déménagé, une fois que vous aurez, pour certains, pas pour tout le monde, hein, pour certains ce sera le déménagement peut-être dans la ville d'à côté, hein, dans le village d'à côté, et pour d'autres ce sera peut-être pour aller à l'étranger comme on a vu tout à l'heure. Mais on me dit bien que la rencontre de cet homme arrive à la suite de ça, à la suite de ce gros changement qui va intervenir dans votre vie, donc à la suite de ce changement professionnel et de ce changement familial au niveau de votre foyer, de votre lieu de vie. Hop, on va voir. Alors, on me dit aussi que les blocages que vous rencontrez dans les relations amicales, d'ailleurs on l'a vu tout à l'heure, ou par rapport à un ami ou une amie, que vous allez ça va se résoudre. Ce blocage va disparaître, hein, vous allez peut-être renouer le contact, en tout cas avec cette personne, et on me parle d'une grande joie, d'un très grand bonheur par rapport à cette amie, c'est peut-être une amie femme hein, avec qui vous étiez disputé. Voilà, ça va s'arranger. En tout cas, je vois de la joie, du bonheur et une réconciliation par rapport à cette rupture de contact, hein, par rapport à cette amie. Et en fait, vous allez pouvoir... ce sont je pense que la dispute que vous avez eue avec cette amie, alors ça peut être une amie femme, ça peut être un ami homme, hein, comme je vous disais, c'est suite en fait à des malentendus que vous avez eus. Vous ne vous êtes pas compris à un moment donné. Vous aviez peut-être l'impression que cette personne vous cachait des choses, qu'elle ne vous disait pas toute la vérité ou qu'elle arrangeait la vérité. En tout cas, vous aviez l'impression que cette personne ne vous disait pas tout. Et c'est ce qui a provoqué le malaise entre vous. Et là, on vous dit que vous allez résoudre ce conflit. En tout cas, vous allez pouvoir le résoudre dans les mois à venir. Alors, je ne sais pas, ça peut être dans les semaines à venir. Hein, je vous dis les mois, mais parce que c'est un tirage qui peut s'étaler sur plusieurs mois, comme ça peut arriver très très vite là maintenant. En fait, ça dépend de chaque de chaque situation, de chaque personne. Il y a des personnes pour qui ça peut aller très très vite en voyance et il y a d'autres personnes pour qui ça met beaucoup plus de temps. Et ça, personne ne peut savoir. Voilà, donc par rapport à cette personne, on me dit que les blocages vont être levés, en tout cas. Hein.
Alors, bah écoutez, je crois que nous avons quasiment fait le tour. Euh, Nous allons rassembler les cartes. Hum, 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 hum. Je les remonte, je vois s'il y a encore quelque chose à dire sur cette situation. Je regarde, hein, excusez-moi, je vérifie. De... Non, alors la seule chose qu'on me dit par rapport à vous, c'est que vous allez retrouver, voilà, vous voyez, je vous montre hein, en fait, le calme et la sérénité. Donc si vous êtes dans une période un petit peu de blocage, de problème au niveau de votre situation professionnelle, on vous dit de ne pas perdre espoir, c'est ça avec la carte de l'étoile, qu'il faut continuer euh, euh, de persévérer, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau de votre vie sentimentale, affective, si vous vous sentez un peu bloqué actuellement, un peu seul. Voilà, vous allez retrouver la tranquillité et le calme, en tout cas, euh, pour, on va dire, dans un délai maximum d'un an. Voilà. Voilà, mesdames, nous avons terminé ce tirage, hein, cette guidance. J'espère que ça vous aura plu. C'est un tirage que je fais très souvent parce qu'il parle bien, il va loin dans le temps, il parle de plusieurs sujets, généralement des sujets qui nous tiennent le plus à cœur. Et donc, on voit vraiment l'évolution sur du long terme et c'est ce qui me plaît particulièrement avec ce tirage. Voilà. Donc, comme je vous disais, je vais le faire pour vous, messieurs. Je ne vous oublie pas. Et puis, j'en ferai plusieurs pour qu'on puisse parler de plusieurs situations pour que ça puisse parler au plus de personnes possible. Voilà. Mais écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté. Moi, je vous souhaite encore une fois un très très bon week-end. Voilà, je vous embrasse bien fort et puis on se dit à bientôt. Bye.